Bonjour Nathalie et merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience. Bonjour Solène, merci de m'avoir invité à témoigner de mon expérience. Alors, pour les personnes qui vont te découvrir à travers ces témoignages et avant qu'on rentre dans le détail de ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux nous dire tout simplement qui tu es, où tu habites et qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis la fondatrice de Revitalwood. Donc, Revitalwood propose en fait de rénover des meubles en bois de seconde main avec des produits 100% écologiques, puisque j'ai sélectionné des produits fabriqués en Bretagne, puisque je développe cette activité en Bretagne, justement dans ma région natale. Voilà. Et juste pour qu'on apprenne un tout petit peu plus à te connaître, qu'est-ce que tu faisais avant en fait? Et est-ce que tu as toujours habité en Bretagne? Est-ce que tu me dis que c'est ta région natale ou est-ce que tu es de retour? Alors, je suis de retour, effectivement. Donc, moi, avant ma vie, on va dire ma vie passée, je l'ai passée à Paris. Donc, j'ai passé à peu près 12 ans. J'ai fait mes études secondaires là-bas. Et ensuite, j'ai exercé un métier de consultante à RSE. Et puis, j'ai terminé par, on va dire, 2 années au sein d'une direction développement durable, notamment sur des sujets d'économie circulaire, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus pendant le témoignage. Super. Justement, on peut enchaîner sur cette thématique de l'initiative, parce que tu nous disais que ton activité, elle porte justement sur la rénovation de meubles anciens en bois. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette cause? En quoi elle est importante à tes yeux? Alors du coup, je pense que cette cause, elle est liée enfin, je peux l'expliquer par deux aspects. Un côté militant, parce qu'en fait, comme je l'expliquais dans ma vie passée, moi, j'ai aidé pas mal d'entreprises à faire émerger au sein de leur stratégie de réelles actions au service du développement durable et notamment au service de l'économie circulaire. Donc en tête, j'ai beaucoup cette phrase arrêtons de gaspiller et essayons de nous engager via nos actes d'achat. Donc ça, on va dire que c'est la première cause qui fait que j'ai développé cette activité. Puis il y a une cause très émotive ou on va dire affective qui est liée à mon papa, puisque j'ai un papa qui est ébéniste, alors qu'il n'est plus aujourd'hui puisqu'il est retraité, mais en tout cas qui a été passionné par son métier. Et aujourd'hui, c'est assez difficile en fait de voir des meubles, des anciens meubles qui partent à la benne. Alors certes, ils sont démodés, mais ils n'ont pas du tout perdu leur valeur d'origine, à savoir leur solidité, leur originalité, leur unicité. Enfin, donc pour moi, le métier de l'artisan, il est pas fichu. C'est juste que voilà, il nécessite d'être transformé pour représenter en fait un modèle. Enfin, en tout cas, moi, le modèle que je souhaite porter, c'est-à-dire celui de l'économie circulaire. Voilà. Super. Et du coup, donc, tu avais cette idée, en fait, depuis un petit bout de temps. Est-ce que tu peux nous raconter justement quelle était ta situation avant de démarrer notre accompagnement? Donc, on a fait un accompagnement de 4 mois qui s'appelle Find Your Purpose et qui permet de valider et de solidifier son idée d'entreprise pour pouvoir se préparer à se lancer. Du coup, avant qu'on travaille ensemble et puis que tu mettes sur pied ce projet, où est-ce que tu en étais de ta réflexion? Alors, au moment où on a démarré le projet, enfin, pour resituer un peu les choses, moi, je suis rentrée d'un tour du monde anticipé, donc c'est-à-dire que je n'ai pas fait un tour du monde, mais un demi-tour du monde. Et en fait, il s'avère que bon, cette parenthèse, elle a été mûrement réfléchie avec mon conjoint, puisqu'on est partis tous les deux. Elle devait s'arrêter en septembre. On est rentré en avril pour des raisons que vous connaissez tous. Donc, les raisons sanitaires liées au Covid-19, parce que ta vidéo, elle sera peut-être visionnée dans 1 an, dans 2 ans. On aura... Je pense que tout le monde se souviendra de cette période, mais pour ne pas la nommer. Ouais. Donc, voilà, et donc c'est vrai que même si cette parenthèse, elle a été mûrement réfléchie, justement, le fait de voyager vous laisse quand même énormément de temps aussi pour avancer dans votre réflexion. Moi, c'était aussi ce temps que j'avais voulu dédier à ça. Ce projet, je l'ambitionnais depuis plusieurs années.
Et il est clair que quand je suis rentrée, donc en plus de manière assez précipitée, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, on avait prévu de rentrer en Bretagne, de changer notre vie. J'avais envie de démarrer ce projet, mais je ne savais pas du tout comment démarrer le truc. J'avais plein de choses qui me venaient en tête. Et donc, c'est de là, en fait, qu'est partie l'envie de te contacter et de faire appel à ton accompagnement. Voilà. Et du coup, juste pour compléter, où est-ce que tu en étais de cette réflexion, peut-être avant ton voyage autour du monde? Donc, c'était une idée tu disais qui t'avait trotté dans la tête depuis un moment. Qu'est-ce qui était déjà clair et quelles étaient les choses qui n'étaient pas claires et qui t'empêchaient en fait de passer à l'action? En fait, ce qui était clair, c'était économie circulaire. Clairement, c'est un sujet qui me bottait depuis le début. Dans l'ameublement en bois, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais ce côté affectif quand même qui expliquait la cause de mon engagement. Après, là où j'étais complètement perdue, c'était justement qu'est-ce que je fais en fait avec ces deux idées-là? Est-ce que je fais de l'upcycling? Est-ce que je fais de la rénovation? Est-ce que je fais appel à des artisans pour vendre leurs produits? Enfin voilà, il y avait plein de possibilités en fait qui s'offraient à moi. Et puis la grande question que tout le monde se pose, c'est comment je vais pouvoir en vivre en fait de cette activité. Donc moi j'en étais là de ma réflexion, j'avais fait plein de schémas différents de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais pas faire, enfin voilà. Mais j'arrivais pas en plus à expliquer aux gens. En fait, les gens me demandaient, mais alors du coup, tu vas faire quoi? Tu vas monter ta boîte? Ça va consister en quoi? Et en fait, j'étais incapable de leur expliquer comment j'allais construire la chose. Et du coup, comme c'était pas clair pour moi, c'était pas clair pour les autres non plus. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais par rapport à notre accompagnement? Quelles étaient tes attentes finalement avant de rejoindre le programme? J'en avais plusieurs quand même. La première, c'était justement celle de clarifier mon offre. Parce que quand vous ne savez pas vraiment bien expliquer, que vous dites aux gens je vais faire ça dans ma vie, je vais être entrepreneur, mais que les gens ne visualisent pas trop votre offre, déjà ça c'est compliqué. Donc ça c'était le premier point. Il fallait aussi que je puisse définir ma cible, ma clientèle en fait, qui allait acheter mes produits. Parce que oui, vous avez une idée, mais après, il faut quand même la valider. Et donc ça, ça passe. En tout cas, c'est une phase de l'accompagnement qui était importante pour moi, de savoir aussi les prix qui leur convenaient. Donc la clientèle et les prix à pratiquer. Il y avait aussi pour moi l'envie de rencontrer, alors je le nomme comme partenaire, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment partenaire le bon mot. En tout cas, de trouver les produits avec lesquels j'allais travailler, puisque j'avais vraiment cette volonté de faire du 100% écolo. De trouver aussi des prestataires, en tout cas des confrères qui exercent le même métier que moi, ou en tout cas un métier similaire, pour comprendre un peu leur vécu, leur expérience passée, les étapes par lesquelles ils sont passés. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour d'expérience. Et je vais dire le point le plus important, en fait, même si le reste aussi l'était, mais c'était de gagner en assurance, en fait, pour avancer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on ne sait pas vraiment par où il faut démarrer, en fait. Et donc, comme vous ne savez pas par où démarrer, finalement, ça peut vous amener à ne jamais démarrer. Et donc, moi, l'accompagnement, pour moi, c'était vraiment me donner une confiance, une assurance pour enclencher les étapes qui allaient venir. Puisque clairement, en 4 mois, on sait très bien que l'entreprise ne va pas émerger comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, c'est les premières briques comme celle d'une pyramide ou d'une fondation, n'importe quelle fondation d'ailleurs. Si les briques ne sont pas solides, en fait, voilà, je pense que ce n'est pas voué à l'échec, mais en tout cas, c'est plus compliqué d'y arriver. Donc pour moi, c'était une volonté de bien structurer les choses et du coup de gagner en confiance pour la suite. Voilà. Ouais. Super. Et juste pour remettre en perspective, tu n'es pas obligé de
répondre. Si tu veux pas, je rajoute des petites questions à l'improviste en t'écoutant. Juste pour remettre en perspective ce que tu disais, voilà, là en 4 mois, on a pu mettre les briques solides de la base de ton activité et valider ton projet. Ça faisait combien de temps que tu l'avais plus ou moins en tête, en fait, cette envie ou ce début d'idée? Je pense que ça faisait 4-5 ans. Ouais, donc c'est vraiment une grosse différence. Après, bon, c'est pas que l'accompagnement, c'est aussi toi qui étais arrivé à un stade de vie où tu étais prête à te lancer et où les étoiles étaient alignées, entre guillemets, avec le retour en Bretagne et d'autres aspects. Mais c'est intéressant de voir que voilà, une idée, elle peut germer pendant très longtemps si on s'y attelle pas. En fait, comme tu disais tout à l'heure, on s'y met jamais. Une autre question que j'avais pour toi, c'était qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi en particulier pour t'accompagner justement à la validation de cette idée? Alors, du coup, bon, il y a clairement un point qui est important, c'est que bon, tu es une amie quand même de longue date, que moi j'ai suivi l'évolution de Creators for Good depuis sa création, mais voilà, je savais que tu proposais des accompagnements, notamment de femmes en reconversion sur des activités à impact positif, donc forcément ça me parlait d'autant plus. Pour la petite histoire, Nathalie et moi, on a fait notre master en développement durable ensemble. Il y a plus de 10 ans maintenant. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je t'ai vu à l'œuvre. En fait, j'ai été amenée à travailler avec toi. Donc, je sais que voilà, le sérieux que tu peux apporter à ton travail, la structuration aussi. Donc, c'est aussi, mine de rien, important. Enfin, moi, j'avais cette chance de te connaître aussi avant. Par contre, il y a un point qui était quand même hyper important pour moi, c'était parce que justement, on était dans une transition de vie avec mon conjoint. On quittait Paris pour venir vivre en Bretagne. Et en fait, dans ton accompagnement, il y a vraiment cette notion d'équilibre de vie entre vie professionnelle et vie personnelle. Moi, j'ai pas envie d'être l'entrepreneur, tu vois, qui passe tout son temps, ses jours, ses nuits, ses week-ends sur son projet, même si je suis hyper amoureuse de ce que je fais. Pour autant, voilà, j'ai aussi besoin d'un équilibre personnel et je trouve que dans ton accompagnement, ça se ressent énormément. Donc, il y avait aussi cette raison-là. Et pour autant, au départ, voilà, j'avais quand même cette inquiétude de me dire c'est des accompagnements très axés sur de l'activité de service. Moi, je propose de l'activité en tout cas de la vente de produits. Et c'était une des questions que je t'avais posées à la séance découverte. Je t'ai dit, est-ce que toi, tu te sens à l'aise pour m'accompagner sur cette activité? Ou voilà, je sais que c'est pas la majorité des cas et tu m'as dit oui, a priori, il n'y a pas de problème, la méthode s'adapte et effectivement, la méthode s'adapte très bien à mon modèle comme à n'importe lequel, je pense. Ouais. Super. Ouais, c'est bien que tu soulignes ce point parce qu'effectivement, c'est vrai que la plupart des clients que j'ai accompagnés ont lancé des activités de service. Donc, quand on voit sur mon site, on peut penser que c'est ma spécialité. Et effectivement, j'ai plus d'expérience là-dedans. Après, comme tu dis, on en a parlé ensemble en séance découverte. Je pense qu'il y a certaines activités de produits où je suis pas la meilleure personne pour accompagner, notamment quand il y a des besoins de levée de fonds importantes. Mais on avait validé ça ensemble, que c'était pas une des stratégies dont tu aurais besoin. Et du coup, je t'ai dit, dans ce cas-là, voilà, tu es bien la bienvenue dans l'accompagnement. Et ouais, c'est intéressant que tu te rappelles de ce point-là. L'autre question que j'avais à te poser par rapport au choix de se faire accompagner et de rejoindre un accompagnement Creators for Good, c'est que les accompagnements sont payants, contrairement à ce qu'on peut trouver parfois gratuitement à Pôle emploi ou à des missions locales. Donc, comment tu as pris cette décision en fait d'investir de l'argent? Parce qu'en plus, tu savais même pas encore comment tu allais gagner de l'argent, que déjà tu en as investi dans ce projet. Donc, comment tu as pris cette décision en fait? Alors, il y a différents points, je pense qu'il faut que je précise. Après, comme la création d'entreprise, elle me trottait dans la tête. Donc,
en fait, je savais bien qu'à un moment donné, j'allais besoin d'investir plus ou moins dans cette activité. Donc, je me mettais de côté depuis mes années de salariat régulièrement pour me constituer un petit pécule, on va dire. Après, il y a eu aussi ce phénomène d'anticipation, de stopper le tour du monde. On avait quand même mis aussi de côté de l'argent et donc c'est un argent qui s'est retrouvé disponible de suite. Et puis il y a un point hyper important, et ça je pense qu'il faut vraiment bien l'anticiper, c'est que moi quand j'ai quitté mon entreprise à Paris, donc en juillet 2019, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Donc sachez que vous avez 12 mois pour vous inscrire à Pôle emploi. Là je parle plutôt aux gens aux entrepreneurs en tout cas qui développent leur activité en France, parce que je ne sais pas ce que ça donne dans les pays voisins, mais donc vous avez 12 mois pour activer vos droits. Moi je les ai suspendus le temps de mon voyage, c'est tout à fait possible, et vous avez 3 ans pour les relancer. Donc moi je les ai relancés en avril, et là clairement c'est tout bénef, parce qu'en fait voilà, mon activité pour l'instant elle n'est pas rémunératrice, en tout cas pas à hauteur de ce que je souhaite pour le moment, et donc j'ai cette soupape de sécurité qui va durer un peu plus d'1 an pour lancer les choses sereinement sans m'affoler. Donc je pense qu'il faut bien, c'est une création d'entreprise, mais il faut quand même bien amorcer les choses, notamment du point de vue financier. Ouais. Super, merci pour ton partage instructif. Et donc, on a beaucoup parlé avant l'accompagnement, puis de ta prise de décision. Aujourd'hui, dis-nous tout, où est-ce que tu en es de ce projet, de la validation de ton idée? Quels ont été du coup les résultats que tu as obtenus grâce à l'accompagnement? Eh ben, c'est cool, parce que je peux te dire que là, en octobre 2020, je suis prête à lancer mon activité. Enfin, là, je suis en train de préparer mon plan de communication, donc ma première newsletter, mes posts sur Instagram. J'ai vendu mon premier meuble le 2 octobre 2020, jour de l'anniversaire de mon conjoint. Donc ça, je vais m'en rappeler. C'est quand même une date très, très importante pour moi. Non, clairement, voilà, je suis prête, je suis assez confiante. Le fait de générer cette première vente aussi, ça me donne confiance. Ça me prouve que voilà, c'est possible. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à communiquer, il n'y a plus qu'à vendre, il n'y a plus qu'à rénover, raisonner. Voilà, tout est prêt pour en tout cas enclencher la deuxième, on va dire. Et du coup, si tu listais les différentes choses qu'on a pu valider ensemble, ou les choses que t'ont apporté le programme, qu'est-ce que les points principaux, comment tu les décrirais? Les points principaux, alors il y en a beaucoup, mais je dirais que déjà il y a eu, moi celui qui m'a vraiment boosté en fait, c'est quand on doit se tourner finalement vers les autres, quand on fait ce fameux sondage pour aller un peu tester ses idées, son offre, et là clairement, moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours. J'ai eu 90 retours. J'en ai encore un peu aujourd'hui, ce qui me permet d'affiner justement le concept aussi autour duquel je vais tisser ma toile. Il y a eu aussi le prévisionnel de vente, qui a été un exercice assez compliqué, parce que moi, j'ai une problématique à traiter de l'argent, parce qu'il y a d'un côté ses aspirations, ses valeurs, et de l'autre le fait de devoir en faire son métier, donc de devoir se rémunérer. Mais c'est un exercice indispensable. Et donc ça, en fait, ça s'est fait notamment quand j'ai dû choisir mes statuts, parce que ça faisait partie de l'accompagnement de savoir quels étaient mes coûts directs, indirects, quelles allaient être mes recettes, et du coup, qu'est-ce que je mettais en face de tout ça. Et c'est poser la question du statut, et donc là en fait voilà, au mois d'août, on va dire 3 mois après avoir démarré, ça a été un grand ouf de soulagement aussi, parce que du coup je sais plus ou moins maintenant où je vais. Je peux me fixer des objectifs atteignables sans me dire zut, j'ai loupé une étape, etc. Donc on va dire les 2 gros éléments de l'accompagnement, ça a été ça, ça a été aller voir les autres, me confronter finalement
aux autres et savoir vraiment provisionner ce que j'allais devoir vendre pour m'organiser en fait dans mon quotidien. Super. Et qu'est-ce que tu dirais qu'a été le plus grand changement pour toi au niveau personnel dans cette transition du salariat à l'entrepreneuriat? Je ne sais pas, est-ce que tu as vécu un changement Ben oui, particulier? oui, oui, j'ai vécu un énorme changement parce qu'en fait, je suis passée du travail de bureau au travail d'atelier. Donc maintenant, je travaille toujours avec mon cerveau, je vous rassure, mais voilà, j'y associe le travail manuel. Et c'est vrai que c'est hyper gratifiant en fait de voir ces créations finalisées. Enfin ouais, c'est un total changement pour moi parce que ouais, j'avais pas l'habitude de travailler debout. Bon là clairement, je suis tout le temps debout et je vois les choses évoluer. Et ouais, je ne pensais pas forcément d'être capable au début, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, hein, mais le premier modèle que j'avais proposé, le premier concept que j'avais proposé, c'était de m'associer à des artisans. Donc, c'est-à-dire moi de faire tout le travail de communication, de vente, plutôt, on va dire, tout ce qui est transversal à une entreprise. Mais par contre, de ne pas forcément mettre la main à la pâte. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve finalement à gérer cette partie-là et ça me va très bien en fait. Donc, Super, donc ouais, ça a permis de donner confiance pour vraiment aligner le projet avec qui tu es vraiment et ce qui te donne de l'énergie au quotidien, même si c'était quelque chose que tu n'avais pas forcément envisagé. Et c'est normal, on a passé toute notre vie assis derrière des tables à l'école et ensuite assis à nos bureaux en entreprise. Donc, c'est un gros changement. Puis, c'est super que tu aies pu investiguer. Je me rappelle du moment où on avait fait le tableau, on avait regardé aussi d'un point de vue économique, en fait, tout simplement, quoi. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Et puis aussi, toi, dans ton quotidien d'entrepreneur, est-ce que tu veux passer tout ton temps à gérer des commandes et à faire de la logistique, ou est-ce que tu veux avoir une partie créative? Et c'était pas forcément quelque chose que tu avais en tête avant, puis finalement le fait de, enfin l'idée, c'est toi qui l'a eu, hein, mais elle a comme pris le pas sur ton envie initiale, parce que c'est souvent ce qui se passe en fait quand on se met vraiment à travailler son idée, on sort de l'idéal rêvé et puis on se pose des questions beaucoup plus pratico-pratiques de qu'est-ce qu'on va faire de son quotidien et qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, quoi. Donc, c'est top que tu aies pu avoir cette confirmation-là et que le programme t'ait aidé à valider ça. Ou en tout cas, mettre ça en mouvement. Ça ne veut pas dire que tu t'associeras jamais avec d'autres créateurs ou artisans, mais en tout cas, tu as pu faire ce grand pas-là. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent du coup ton témoignage et qui hésitent à travailler avec moi, donc qui sont un peu dans la même position dans laquelle tu étais, à savoir, ben voilà, elles démarrent, enfin, elles ont une idée qui leur trotte dans la tête depuis plus ou moins longtemps, puis elles sentent que ça procrastine ou que ça n'avance pas assez vite et elles ont envie de vraiment se lancer. Et d'ailleurs, ouais, qu'est-ce que tu leur dirais, que ce soit pour travailler avec moi ou pour être accompagné par quelqu'un d'autre, mais ouais, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Eh bien, moi, j'ai appris un truc très important quand même à tes côtés, c'est cultiver sa confiance. Enfin, voilà, tu nous le répètes et je pense que l'accompagnement, en tout cas, permet de faire cette culture de la confiance. Et je pense qu'il faut avancer, donc il faut avoir cet idéal effectivement en tête, mais il faut bien aussi comprendre que voilà, ça va se faire pas à pas, que c'est un avancement par étapes. Rome ne s'est pas construit en un jour, donc une entreprise ne se construit pas non plus en un jour. Voilà, que chaque étape que l'on atteint, qu'elle soit petite ou grande, ça permet finalement d'arriver à cet idéal et qu'il faut savoir se réjouir des petites victoires, en fait, hein, même si c'est pas grand-chose. C'est important, justement, ça aide à cultiver sa confiance et à être toujours enjoué de mener son projet à bien. Et il y a un point alors c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé pendant le témoignage, mais qui est pour moi hyper important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune incompatibilité
entre l'idéal de vie personnel et professionnel. Et je suis vraiment là pour en témoigner puisque j'ai appris ma grossesse, on va dire, début juin, donc au tout début de l'accompagnement. Et en fait, c'est pas du tout incompatible, enfin, bien au contraire, voilà, c'est juste que les choses s'organisent différemment. Je m'étais aussi posé la question de savoir est-ce que je continue ou pas, parce que j'en avais presque pas démarré. Et puis finalement, en fait, voilà, tout s'est bien déroulé. Je pense que c'est un état d'esprit et que clairement, se faire soutenir par quelqu'un, c'est pas elle qui fait à votre place, hein, clairement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais par contre, c'est un appui important et ça permet de jalonner les étapes, en fait. Voilà, donc ouais, moi, je pense qu'il faut pas hésiter, il faut se faire confiance et il faut, quand ça le nécessite, voilà, il faut un accompagnement, ce qui permet de rendre plus robuste en plus vos décisions et en tout cas de les faire valider, que ce soit par Solène ou par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, ce sera mon mot de la fin, on va dire. Super, je te remercie beaucoup Nathalie pour ton partage. Et puis je souhaite très bel envol à ton activité et puis bon accueil de ton petit, hein, parce que du coup tu nous partages ta grossesse. Tu pourras regarder le témoignage après sa venue en disant « Ah oui, c'est vrai, à l'époque ». Voilà, mais en tout cas, c'était un moment enfin, je me suis sentie très privilégiée d'être à tes côtés pour t'aider à faire cette transition qui te trottait dans la tête depuis plusieurs années et en plus, très privilégiée d'être là à un moment de ta vie charnière entre le déménagement en Bretagne, l'accueil de ton futur premier enfant et / lancement de ton entreprise. Donc, merci beaucoup pour ta confiance. Tu parlais de confiance et longue vie à ton activité et à ton impact. Écoute, merci à toi Solène aussi pour cet accompagnement bienveillant. C'est pas un mot que j'ai cité, mais très bienveillant. Beaucoup de sincérité, de franchise, d'encouragement. Voilà. Donc moi je regrette pas du tout d'avoir enclenché les choses en juin avec Creators for Good. Et voilà. Enfin maintenant, voilà, comme tu le dis, bon envol. Et puis j'espère que les choses fonctionneront aussi bien dans un an. Voilà. Super. Puis nous, de notre côté, on mettra le lien vers ton activité quand tu auras un lien à donner sous la vidéo. Donc, pour les personnes qui sont curieuses de découvrir ton activité et notamment pour les Bretons parmi nous qui veulent arrêter de se fournir chez Ikea et qui veulent donner du sens à leur déco intérieure, voilà, on mettra le lien vers ton activité. Ciao! Super. Merci!